Donc moi, en fait, je récupère les textes, soit de la production, soit par l'auteur, soit directement par l'animateur. Donc je rentre ce texte dans le logiciel. C'est-à-dire qu'effectivement, si je plante l'animateur ou je plante le chanteur. Donc oui, effectivement, surtout quand on est en direct, j'y pense. Quand je mets en page le texte, en fait, j'entends parler l'animateur en même temps. En fait, je suis capable de dire que, par exemple, Christophe de Chavannes, à tel moment, il va certainement aller s'adresser, il va sortir du texte, il va aller faire autre chose, il va faire une blague, un truc comme ça. Salut, content de vous retrouver comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, chaîne YouTube qui vous dévoile les coulisses de la télévision. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir le métier d'opératrice prompteur en compagnie de Valérie qui nous attend au studio du Landy, studio qui accueille notamment les tournages de The Voice. Et puis juste avant de la retrouver, je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour découvrir l'interview de Florent qui est cadreur sur Caméra Lourde. Florent qui a eu la gentillesse de m'accueillir il y a quelques semaines sur le plateau des 12 coups de midi. Ceci étant dit, je vous souhaite la bienvenue dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Bonjour Valérie et merci de nous recevoir. Salut Laurent. Alors première question toute simple, comment en es-tu arrivée à devenir opératrice prompteur ? En fait, un peu par hasard. À l'époque, je travaillais en tant qu'assistante à l'antenne à Énergie. Et j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai envoyé mes CV un petit peu partout. Et France Télé, en fait, m'a répondu en me disant, voilà, on a vu que vous aviez un diplôme de dactylo. Il se trouve qu'effectivement, je tapais relativement vite, en tout cas à l'époque. Et donc on s'est rencontrés, ils m'ont dit, on a un boulot de prompteuse à vous proposer. Je suis OK, donc je savais ce que c'était un prompteur, donc j'ai vite fait le rapprochement. Puis je suis partie en formation en fait avec des collègues sur Télématin à l'époque, et je me suis retrouvée à faire tous les JT en fait de France 2, le 13h, le 20h, les journaux de la nuit, etc. Donc quand on commence par des journaux télévisés, on est à bonne école parce que tout est en direct. Donc quand vous avez une dépêche qui tombe 2 minutes avant le direct, on ne réfléchit pas à la vitesse à laquelle on va taper. Voilà, il faut vraiment être au taquet. Et quelques temps après, 2-3 ans après, Julien Courbet, avec qui je travaillais à Énergie, on était restés en contact. Et Julien m'appelle, il me dit voilà, j'aimerais bien essayer le prompteur sur Sans aucun doute. Et je me suis retrouvée, donc, grâce à lui, à faire des émissions de télé. Et après, j'ai plus fait que ça. Et c'est, voilà, je remercierai toujours Julien Courbet d'avoir passé ce coup de fil un jour, parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur et ce qui a fait que du coup, j'ai fait cette carrière. Et dans le milieu de la télévision, on t'appelle Knock et il paraît que c'est Julien Courbet justement qui t'a donné ce surnom. Oui, parce que effectivement, à l'époque, quand on s'est rencontrés à Énergie, lui, il n'était pas encore très connu. Il faisait une émission à l'époque qui s'appelait Ainsi fond 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 avec Jacques Martin. Et un jour, ils ont fait une parodie d'un sketch. Et il faut savoir que je suis belge en fait à la base. Et en fait, ils ont fait une parodie d'un sketch. Et il y avait un Belge qui venait soi-disant de la ville de Knokke-le-Zout. Alors lui, ça l'avait fait marrer. Et comme il me faisait intervenir à ses sketchs en fait à l'antenne, il m'appelait Valérie de Knokke-le-Zout, sauf qu'il a trouvé que c'était trop long, donc il m'a appelé Knock. Il m'a appelé Knock à l'antenne, donc du coup tout le monde s'est mis à m'appeler comme ça, et notamment sur les plateaux aussi. Donc, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a qui ne connaissent non seulement pas mon vrai prénom, mais encore moins mon nom de famille. Donc c'est assez marrant, ça me fait rire. Et avant de parler de ton métier un petit peu plus en détail, peux-tu nous expliquer brièvement comment fonctionne un prompteur ? Alors, en fait, j'ai donc un ordinateur. Bon, je pense que je te ferai une petite démo tout à l'heure en plateau. J'ai un ordinateur dans lequel il y a pas un logiciel, enfin si, un logiciel. Donc moi, en fait, je récupère les textes, soit de la production, soit par l'auteur, soit directement par l'animateur. Donc je rentre ce texte dans le logiciel et je me découpe toute l'émission comme un conducteur en fait. Si jamais on a une galère en direct, il faut qu'on saute une séquence ou quoi que ce soit, je me découpe vraiment tout pour que tout soit bien clean au moment du direct notamment. Et donc cet ordinateur est relié à une petite molette que je fais tourner au fur et à mesure du rythme de la chanson ou du débit de l'animateur.
Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois vraiment très très à l'écoute de ce qui se passe sur le plateau, de ce que l'animateur est en train de dire, et pour vraiment être réactive et pouvoir avancer au plus vite ou revenir en arrière si jamais il a passé un truc, une information importante ou quoi que ce soit. Et du coup, en plateau, eh bien, on retrouve le texte qui défile, donc soit devant une caméra, soit sur un grand écran dans le public, par exemple. Oui, alors c'est soit quand on a des gros plateaux comme sur The Voice, en gros les gros plateaux pour des variétés en l'occurrence, le plus souvent, effectivement on a plutôt des plasmas, des grands écrans qui sont voilà, comme le plateau est immense, il faut vraiment qu'il y ait un grand écran pour que ce soit vraiment plus lisible parce que si tu mets on appelle ça une vitre. Si tu mets juste une simple vitre sur une caméra et que ta caméra elle est à Babelwed, à moins de faire des énormes caractères, je me retrouve avec un mot par ligne, c'est un peu compliqué pour l'animateur. Donc on préfère mettre des grands écrans. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus lisible. Et on parlait de la préparation des textes, des découpes. Qui prépare ces textes? Est-ce que ce sont les animateurs qui te les donnent directement? Alors ça dépend. La plupart du temps, en fait, il y a un auteur qui travaille souvent en collaboration avec la production et avec l'animateur, parce que les animateurs relisent de toute façon à chaque fois leur texte. Et donc c'est d'abord... bon, là pour le coup, je vais vraiment parler de The Voice, parce que comme cette interview se passe... dans le cadre de The Voice, je vais pouvoir te donner des exemples plus concrets. Par exemple, ici sur The Voice, on a un auteur qui s'appelle Fabrice, qui écrit une première... En fait, la production lui donne tous les éléments, dire voilà, on va avoir telle et telle chanson, il va y avoir tel et tel magnéto. Donc Fabrice construit son texte en fonction des éléments que lui donne la prod, de ce qui va se passer dans l'émission. Et ils relisent ensemble les textes. Et après, donc Nikos relit en général quelques temps avant l'émission. Et moi, j'arrive donc en dernier pour vraiment avoir une version def de l'émission. Et puis, comme je te disais, je rentre tout ça dans le prompteur et je fais une petite mise en page assez sympa pour que ça soit plus fluide, justement pour l'animateur. Et en fait, quand on y pense, tu es une sorte de ventriloque muette, une sorte de Jeff Panaclock des animateurs, puisque c'est toi qui les fais un petit peu parler. Est-ce que tu y penses pendant les directs? Alors, écoute, c'est la première fois qu'on me dit que je suis Jeff Panaclock du prompteur. Est-ce que j'y pense alors, peut-être plus quand on est en direct. Effectivement, parce que effectivement, alors j'ai tendance à dire souvent que nous, on est un petit peu à un poste stratégique entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, si je me plante, je plante l'animateur ou je plante le chanteur. Donc oui, effectivement, surtout quand on est en direct, j'y pense et c'est pour ça que j'ai tendance à relire assez régulièrement tout ce qui vient à chaque fois derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquille et pour pas envoyer mon animateur au casse-pipe en disant une énorme boulette. Et est-ce qu'il t'arrive de prendre l'initiative de modifier le texte du prompteur en modifiant par exemple une ponctuation pour ajouter des respirations dans les phrases? Oui, bien sûr. Oui, ça arrive très 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 régulièrement qu'on modifie les textes, mais aussi bien pour une émission en enregistré qu'en direct. Donc là, typiquement pour The Voice encore. Par exemple, là, on est le jour de la finale. On va d'abord avoir 5 candidats et après, il en restera plus que 2. Donc moi, je vais récupérer le texte de Nikos où dans le texte, il y aura à la place des prénoms des candidats et des numéros des appels au vote, je vais avoir des XX. Donc, il faut que je rajoute à l'arrache pour que ça soit fluide pour Nikos. Par exemple, maintenant, ça va être au talent de XX coach. Par exemple, ça va être à Loris, dans l'équipe de Nolwenn, de performer sur sa deuxième chanson. Je vous rappelle que pour Loris, il faut taper le XX. Donc, en fait, c'est tout ça qu'il faut que j'adapte au fur et à mesure des indications qui vont tomber pendant le direct. Et en général, j'ai pas énormément de temps pour faire ça. C'est soit pendant une coupure pub ou pendant que Nikos est en train d'interviewer un coach. Voilà, il faut vraiment être hyper réactif et pour rentrer vraiment ça, pour vraiment être, que ça soit le plus fluide possible en fait pour Nikos. Et tu m'as dit hors antenne que tu faisais également très attention aux fautes d'orthographe sur le prompteur, notamment pour le public. Pourquoi ? Alors déjà pour mon confort visuel, parce que c'est un truc qui m'horripile un peu quand je vois passer des fautes d'orthographe. Et sinon oui, et aussi pour le public, parce que forcément, comme on disait tout à l'heure, le prompteur ressort sur des écrans
sur des écrans géants qui sont disséminés un peu partout dans le public. Donc forcément, la première réaction que va avoir le public en regardant le prompteur et en voyant des fautes d'orthographe, c'est de se dire « Ah non, la prompteuse, elle ne sait pas écrire ». Donc voilà, c'est juste pour ça. Et puis même, il y a des animateurs aussi qui sont un petit peu tatillons et qui n'aiment pas ça du tout non plus, que ça perturbe. Donc voilà, je mets vraiment un point d'honneur à ce que tout soit bien clean. Et à propos des animateurs et des animatrices, est-ce que chacun et chacune a son propre rythme, sa propre façon de parler ? Oui. En général, ils ont toujours un peu la même façon de parler, etc. Mais par exemple, moi, quand je mets en texte, quand je mets en page le texte, en fait, j'entends parler l'animateur en même temps. En fait, je suis capable de dire que, par exemple, Christophe de Chavannes, à tel moment, il va certainement aller s'adresser, il va sortir du texte, il va aller faire autre chose, il va faire une blague, un truc comme ça. Donc, en mettant en page mon texte, oui, je m'attends à ce qu'il puisse y avoir des petites choses comme ça. Et sinon, oui, il y en a, j'adapte aussi ma mise en page, parce qu'il y a un animateur, par exemple, qui est daltonien. Donc je sais que, par exemple, je ne dois pas lui mettre de la couleur rouge parce qu'il ne la verra pas. Ou il y a des animateurs qui voient plus ou moins bien que les autres. Donc j'adapte la taille, etc. Donc c'est ça qui est... c'est pour ça, en fait, que les animateurs, en général, quand ils se sentent en confiance, quand ils se sentent à l'aise avec un prompteur, ils vont te rappeler d'émission en émission parce que maintenant, on a des automatismes. C'est comme Nikos, par exemple, je le connais par cœur. Justement, on va parler de lui parce qu'il y a une vraie complicité entre vous deux. Alors, oui. Alors, pas qu'avec lui, là, pour le coup, tu sais, c'est un peu comme quand tu cites des marques à l'antenne, tu es obligé d'en citer au moins, au moins 3, parce que, donc pour mon intégrité physique, je suis obligée de citer également Arthur ou Jean-Pierre Foucault. Oui, si, en général, j'ai la chance de travailler vraiment avec des grands professionnels, avec des gens qui ne se prennent pas la tête et avec qui, effectivement, je m'entends vraiment très, très bien. Et comme je suis amenée, effectivement, à leur parler régulièrement, dans l'oreillette, ne fût-ce que pour leur donner des indications parce que quand on est en direct, par exemple, les producteurs, ils sont peut-être en train de gérer à un instant T d'autres problèmes, d'autres choses qui se passent dans le cas régie. Si par exemple Nikos, à un moment donné, nous pose une question, donc nous, sous-entendu, soit Tristan, le réalisateur, ou soit Mathieu ou Pascal, les producteurs de The Voice, et qu'ils sont occupés à faire autre chose. Et moi, j'entends en fait ce qu'on répond dans l'oreillette de Nikos. Donc si j'entends qu'on ne lui répond rien, je me permets, moi, de lui donner l'information si tant est que je l'ai. Voilà, donc c'est pour ça que... Voilà, oui, mais effectivement, avec Nikos, on s'entend assez bien, on a une bonne complicité. Et puis, par exemple, quand on fait les auditions à l'aveugle, ou même sur la suite, sur les battles, etc. Mais même pendant les auditions, on discute pas mal, lui et moi, par oreillette interposée, parce qu'il se trouve qu'il est à l'autre bout du plateau, donc on ne se voit pas physiquement, on n'est pas côte à côte physiquement, mais on se parle beaucoup, voilà, par oreillette interposée, et on s'amuse beaucoup, voilà, on se donne nos avis respectifs sur les prestations, ou alors on a souvent les mêmes émotions avec Nikos, aussi bien des émotions de joie que de comment on dit, pas de tristesse, mais d'émotion, enfin vraiment une émotion. Quand on parle de Grégory Le Marchal, par exemple, parce que moi j'ai fait la Starac avec Nikos depuis, j'ai fait les débuts il y a 20 ans, donc on se connaît, voilà, c'est pour ça aussi on se connaît avec Nikos depuis 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on se connaît par cœur, qu'on a une bonne complicité. Mais voilà, on se retrouve sur pas mal de choses avec Nikos et c'est toujours en tout cas une grande joie pour moi quand je fais un plateau avec lui, ou même avec Arthur ou Jean-Pierre Foucault ou Camille Combal, enfin voilà. Mais en général, on s'amuse plutôt bien. Et on va revenir cette fois-ci côté coulisses parce que tu as une zone de travail assez particulière. Est-ce que c'est toi qui es la moins bien lotie sur un tournage ? Parce que c'est vrai qu'on te retrouve souvent derrière une scène ou sous des gradins. D'ailleurs, on va voir quelques images. Alors, j'ai coutume de dire que quand on cherche le prompteur, on suit le courant d'air. Qu'en général, je suis en dessous ou je suis au bout. Alors, oui, enfin non, peut-être pas forcément la plus mal lotie, parce que voilà, on est tellement à travailler sur ces gros barnums qu'il y a forcément d'autres personnes qui sont aussi mal loties que moi. Mais cela dit, il y a plusieurs raisons en fait à ça, sur le fait que je sois directement installée en plateau. Par exemple, typiquement sur The Voice, quand on a par exemple une collégiale avec les coachs ou même des guests, il se peut que
au dernier moment, quand les artistes sont présents sur scène, ils décident de changer le découpage de la chanson, donc savoir qui chante quoi. Donc dans ces cas-là, on m'appelle généralement sur le plateau pour que je vienne avec une petite feuille, que je vienne prendre mes petites notes, etc. Donc si effectivement, à ce moment-là, je me trouvais dans le car, il faut que je sorte du car, que je vienne sur le plateau, etc. Donc c'est pour une question de facilité également. Là, par exemple, on revient de tournage à Orange. À Orange, le car était garé à 300 mètres. Donc je ne peux pas être dans le car et qu'on me demande de venir sur le plateau à l'arrache. C'est pour des questions pratiques en général. Et est-ce que tu as déjà été victime d'une panne de prompteur ? Oui. Oui, notamment, alors je m'en souviens particulièrement, on était en province sur une élection de Miss France. Donc j'étais avec Jean-Pierre Foucault. Et il se trouve que le prestataire avait oublié de commander ce qu'on appelle un prompteur spare, donc un prompteur de secours en fait. Et le jour du direct, en fait, mon ordinateur n'arrêtait pas de s'éteindre. Et il se rebootait, enfin il se rallumait tout seul, mais il faisait constamment ça en fait, toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, je ne sais plus, mais il s'arrêtait d'un coup d'un seul. Et donc je n'avais pas de prompteur de secours. Et à l'époque, on avait encore des variétés sur Miss France, et il y avait un artiste, que je ne nommerai pas, qui est donc venu interpréter son titre et qui ne connaissait pas sa chanson. Et je n'avais qu'une hantise, c'est que le prompteur coupe à ce moment-là. Parce que là, il aurait été bien dans la mouise. Encore pour Jean-Pierre Foucault, je ne me faisais aucun souci, parce que Jean-Pierre, tu lui mets un mot, au prompteur, il te fait un quart d'heure. Jean-Pierre, Nikos, Arthur, voilà. Et du coup, voilà, je n'avais aucune inquiétude pour Jean-Pierre, mais j'avais qu'une hantise, c'est que ce prompteur s'arrête au moment où le chanteur était sur scène. Fort heureusement, ce n'est pas arrivé, mais le prompteur a planté même pas une minute après. Et du coup, ça s'est passé comment ? Pour la fin, à chaque fois, je prévenais Jean-Pierre que mon prompteur était éteint, qu'il fallait que je le relance, etc. Donc, mais ça s'est très bien passé. Pour la suite, il n'y a pas de souci. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais on va revenir sur ce sujet. Est-ce que ce sont toujours les animateurs qui choisissent leur prompteur ou leur prompteuse, ou est-ce que c'est la production ou la réalisation, par exemple ? Ça dépend. Comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où l'animateur se sent en confiance avec le prompteur, forcément, il va le redemander d'émission en émission, etc. C'est pour ça que, voilà, je te dis, moi, je suis avec Nikos depuis la première Starac, Jean-Pierre Foucault depuis 99, Arthur depuis pas mal de temps aussi. Et donc, en fait, aussi bien le prestataire que la production, ils savent que quand il y a un prime avec Nikos, ils vont m'appeler en priorité, etc. Donc, mais sinon, sur des nouveaux programmes, quand il y a des nouveaux animateurs qui n'ont pas forcément de prompteur attitré, oui, c'est soit le prestataire qui décide, en fait, qui est disponible à ce moment-là, ou la production qui te connaît pour avoir bossé avec toi peu de temps auparavant. Ou, voilà, ça se fait comme ça en général. Et puis pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais une petite anecdote de tournage ou un souvenir qui t'aurait marqué en tant qu'opératrice prompteur ? Alors des souvenirs, j'en ai plein. Principalement quand on part en extérieur, en fait, quand on sort un petit peu des plateaux de la Seine-Saint-Denis. Voilà, moi je me suis déjà retrouvée au Brésil avec Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes, où là tu pars pour un mois et tu te retrouves à prompter dans des endroits un peu improbables. J'ai été faire Miss Europe, pareil, avec Jean-Pierre à Kiev. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance qu'ITV me demande de partir en Afrique du Sud. Et voilà, donc je remercie au passage Mathieu Grelier de m'avoir emmené. Et tu te retrouves à prompter, je te dis, dans des endroits vraiment improbables, dans des décors fabuleux, où là, même ne fût-ce qu'en France, l'année dernière, on a été faire la chanson de l'année au château de Chambord. Parfois, on a accès à des endroits qui, pour le coup, sont privatisés du fait du tournage. Et tu te retrouves dans des lieux prestigieux, complètement fermés au public. Et là, tu réalises vraiment la chance que tu as. Et sinon, oui, j'ai une anecdote en particulier. C'était sur Energy Music Awards. Donc on était en direct. Et ce jour-là, on remettait un prix d'honneur à Bono. Et Bono avait un texte en français qui voulait dire donc, au prompteur. Et sauf qu'il n'avait pas du tout répété l'après-midi. Et donc on est en plein direct. Il faut savoir que sur les Energy Music Awards, moi j'ai pas 2 secondes, c'est-à-dire que j'ai tous les textes de l'animateur enchaînés avec les remettants, les textes des remettants pour les prix.
enchaîné ou variété, etc. Donc en fait, c'est une émission où vraiment, j'ai pas 2 secondes, sauf pendant la pub. Mais en général, pendant la pub, je fais justement attention à ce qui vient après, pour checker justement que tout est bien clean sur le prompteur. Et là arrive Nathalie André. Nathalie, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se croise, on se reparle de cette anecdote. Nathalie André, à l'époque, il y avait une société qui s'occupait justement de booker tous les artistes sur les plus grosses émissions. Et Nathalie vient me voir, donc en plein direct, pour me dire, voilà, il y a Bono qui aimerait répéter son texte. Ouais, mais quand? Donc j'avais vraiment que le moment de la pub pour lui faire dérouler son texte. Et il est venu s'asseoir à côté de moi, mais vraiment, mais comme si j'étais dans un endroit exigu comme d'habitude, il était vraiment, mais limite collé à moi. Donc d'un coup d'un seul, j'ai vu débarquer 50 personnes autour, évidemment, puisqu'il y avait Bono qui était là. Et il me parle dans un français approximatif, et il me demande en fait, quand je vais lui faire défiler son texte, le faire répéter, il me demande de lui corriger ses fautes de français. Et donc voilà, donc j'ai passé quelques minutes avec Bono à côté de moi en train de le reprendre sur son français, donc j'étais un peu gênée en même temps. Et voilà, donc à chaque fois on s'en reparle avec Nathalie André et ça reste un super souvenir, oui. Et puis, toute dernière question, est-ce qu'il y a une émission sur laquelle tu rêverais de travailler ? Non, alors il y a un truc qui me ferait... non, parce que pour le coup, je vais pas dire que j'ai fait le tour, mais je fais quand même des gros barnums. Non, il y a un truc... Alors, si, il y a un truc que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui était vraiment chouette, c'est de faire... je voulais faire l'Eurovision un jour, et pour le coup, j'ai eu la chance de faire l'Eurovision Junior. Là, on a fait ça l'année dernière et j'ai fait ça avec notamment Élodie Gossuin et Olivier Mine que j'adore en plus, donc j'étais vraiment ravie de faire ça avec eux. Et nous, on s'occupait du flux international, donc j'avais aussi bien toute une partie du texte en français qu'en anglais. Et voilà, c'est un truc que je voulais faire, genre l'Eurovision. Donc on a fait 33 millions de téléspectateurs, donc c'était assez impressionnant. Bon, ça, je l'ai su après seulement, donc c'est tant mieux. Mais voilà, tu sais que tu vas faire des millions et des millions de téléspectateurs. Et donc c'est assez trippant. Et sinon, non, alors il y a un truc que j'ai jamais fait. C'est de faire, alors indépendamment de qui est au pouvoir à ce moment-là, c'est de travailler pour l'Élysée. Tu sais, genre les vœux du 14 juillet, enfin je sais pas, les discours comme ça. J'ai jamais fait encore de président. Voilà, c'est le seul truc qui m'amuserait encore, d'aller faire un petit tournage à l'Élysée ou quelque chose comme ça peut être sympa. Encore quelques défis professionnels et personnels à réaliser alors. Oui, il y en a encore des défis, tout ça, mais globalement, franchement, moi je m'amuse bien, je suis très contente de faire ce que je fais. Je dis toujours que je ne changerai de métier pour rien au monde, parce que je sais que j'ai une chance incroyable et c'est extrêmement rare quand je me lève le matin et je me dis j'ai pas envie d'y aller, au contraire quoi. Voilà, je suis contente de retrouver les copains. Je vois jamais les mêmes collègues en plus, parce que comme on tourne sur plein d'émissions, c'est ça qui est génial en fait, c'est que tu fais pas des horaires de bureau, tu fais des trucs sympas quoi. Je te dis, je reviens d'Orange où il y avait des milliers de personnes dans le théâtre antique, en train de chanter des tubes des années 80. Enfin, je fais plein de trucs variés, donc j'ai pas le temps de m'ennuyer et voilà. Et encore une fois, je changerai de boulot pour rien au monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, pour toutes ces réponses passionnantes. Mais je t'en prie, merci à toi. Merci encore. Salut. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Florent, qui est cadreur et qui nous a accueillis il y a quelques semaines sur le plateau des 12 coups de midi. À très vite dans l'ombre des médias.